Restons dans le sport justement avec une discipline qui est liée à l'histoire sportive de la principauté et même intimement liée à la famille princière. Je veux parler de l'aviron. Monaco a souvent brillé lors des compétitions européennes et mondiales. De bons résultats réalisés grâce à l'implication et au travail de la Société nautique de Monaco qui a un nouveau président depuis peu. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Mathias Raymond. Émilie, bonsoir. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous un peu prématurée, certes, mais avec beaucoup d'émotions, j'imagine. Oui, absolument. C'est une nouvelle très belle aventure qui commence pour moi, qui s'inscrit dans la continuité de mon investissement au club et dans le milieu de l'aviron. Et c'est une nouvelle aventure qui me rend extrêmement fier, mais aussi qui me fait un petit peu regretter en fait les circonstances de cette nouvelle aventure. Avec le décès de notre ami Jean-Marc Giraldi. Mais bon, comme vous l'avez dit, c'est une nouvelle aventure qui commence, donc il faut l'embrasser comme il se doit. Quels sont vos projets à la tête de la Société nautique, Mathias ? Alors dans un premier temps, mes objectifs sont assez opérationnels. C'est surtout pour moi la question de bien comprendre comment cette association fonctionne, parce que c'est une très grosse association qui a beaucoup d'adhérents, beaucoup de membres, beaucoup de jeunes. Qui a des locaux assez importants dont il faut s'occuper. On a aussi un restaurant avec tout son personnel, tout ce que ça comporte. Et donc voilà, ces premiers temps de la présidence sont vraiment consacrés à appréhender ce fonctionnement quotidien de la société nautique, de bien le comprendre pour ensuite, dans un deuxième temps, envisager une stratégie sur du moyen terme, notamment avec nos jeunes compétiteurs, et nos compétiteurs moins jeunes d'ailleurs, pour leur offrir des compétitions en vue d'atteindre des objectifs et des résultats pour nous améliorer dans notre classement national français évidemment. Oui, puis l'aviron et Monaco, c'est toute une histoire qui dure. Absolument, absolument. Alors l'aviron à Monaco, il faut remonter très loin pour en retrouver les premières traces, en 1888 avec la création de la Société des régates. Et à l'époque, l'aviron était associé aux activités du yachtisme. Et ensuite, on a eu la scission avec la Société nautique de Monaco et puis le Yacht Club de Monaco. Donc nous, on a continué à voguer de notre côté et donc voilà, je suis maintenant l'héritier d'une longue histoire. J'entends m'inscrire dans la continuité des actions de mes prédécesseurs. Et donc on a tous les ingrédients pour faire passer encore un nouveau cap à notre chère société nautique et je compte bien m'y atteler. Et puis pour la petite histoire, la petite anecdote, le père de Grace Kelly était un champion d'aviron, même champion olympique. Champion olympique, effectivement, et pour aller un petit peu plus loin dans l'anecdote, il avait même ramé à la Société nautique en son temps. On a des photos dans nos archives qui attestent de sa présence, donc pour nous c'est toute une histoire à laquelle on est très attaché. Vous connaissez aussi l'attachement de notre prince souverain pour le sport de l'aviron et pour la Société nautique. Et aussi, voilà, j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner aussi notre investissement en aviron de rivière, en aviron olympique, mais aussi en aviron de mer, où la Société nautique et la Fédération de Monaco ont vraiment joué et jouent encore de rôles très importants. Et donc voilà, c'est aussi un des axes de développement qu'on a, garantir cette présence au niveau national français et aussi au niveau international, où on est reconnu pour ça, et notamment aussi pour l'organisation au mois de décembre de notre prestigieux challenge d'aviron de mer Prince Albert II, qui cette année, nous l'espérons, pourra se tenir aussi, premier week-end de décembre. Mathias Raymond, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est un sport que vous avez pratiqué à haut niveau, l'aviron. On le rappelle, vous avez notamment pris part aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Hein. Oui, absolument. C'était à l'époque où j'avais justement le costume de rameur plutôt que celui de président. Voilà. Et donc ces deux participations olympiques, à Pékin en 2008 et puis à Londres en 2012, c'est le résultat de nombreuses années passées à faire du sport de haut niveau. Donc j'avais commencé ici à faire des allers-retours dans le port Hercule, et puis ces allers-retours m'ont finalement conduit à Lyon et après sur tous les bassins internationaux mondiaux jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière. Et donc j'en profite pour faire un petit peu le parallèle à nouveau sur l'aviron de rivière et l'aviron de mer. Et avec mes coéquipiers, on a réussi à décrocher en 2015 aussi le titre de champion du monde en 4 de couple de mer. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose auquel on est très attaché ici à Monaco, cette espèce de double compétence, on pourrait dire, avec la spécificité mer et rivière. D'avoir un nouveau représentant monégasque aux Jeux, cela fait partie aussi de vos ambitions, porter la discipline au niveau où elle a toujours été, Mathias ?
On est vraiment très fiers que Quentin ait pu prendre plus ou moins ma relève après que j'ai pris ma retraite donc en 2012. Quentin Antonioli, pardon, oui. Et donc évidemment, la Fédération monégasque du sport aviron le soutient, avec l'aide évidemment aussi du comité olympique, dans sa quête de qualification. Et on lui souhaite évidemment tout le meilleur succès possible. Après, vous savez, les compétitions olympiques sont vraiment d'un très haut niveau et Quentin est lui aussi d'un très haut niveau. Donc il faut faire la bonne course au bon moment, mais je ne doute pas qu'il y arrivera. Bien, merci beaucoup Mathias Raymond d'avoir été avec nous, président donc, de la Société nautique. Merci à vous. C'est moi, merci beaucoup et encore une fois, merci pour votre intérêt à notre égard. Merci.